Shalom, pasteur. Je suis une jeune femme mariée depuis 12 ans. Et il y a de cela 2 ans, mon mari qui avait été adopté a retrouvé sa famille biologique. Et après des échanges, il s'avère que nous sommes de la même famille et que nous sommes même cousins. Aujourd'hui, la famille exige que nous fassions des rituels si nous voulons continuer à rester mariés. Pasteur, en tant que chrétienne, je ne veux pas me soumettre à ces rituels. Mon mari aussi est chrétien, mais il ne voit aucun inconvénient à faire ces rituels. Et cela crée des tensions dans notre couple. Aujourd'hui, nous sommes au bord de la rupture. Pasteur, si nous divorçons, est-ce que c'est un péché? Toc, pasteur. Question. Ok. What do you think? Qu'est-ce que tu penses? Alors, donc, la sœur qui est là est la cousine de son... Bon, c'est pas elle, hein, c'est un visage... Elle se prête à la question, comme d'habitude, ok? Voilà. Alors, donc, c'est une question qu'on a reçue d'une dame. C'est une histoire réelle, bien sûr. D'une dame qui est fiancée, qui est mariée, pardon, à son cousin. Mais à l'origine, il l'ignorait. Dans leur coutume familiale, si cela est fait, c'est pas qu'il y a séparation, mais il y a un rituel pour purifier, selon le rituel, cette relation, et avec quoi ils pourront rester, vivre ensemble. Elle est chrétienne, elle dit non, il est hors de question de participer à ce rituel. Et elle en vient parce que son mari lui dit, mais non, on fait le rituel où on divorce, on fait le rituel où on se sépare. Et elle en vient dire, mais est-ce que dans ce cas-là, pasteur, je peux finir par accepter ce divorce? Mais en fait, la question même sous-entend d'autres questions. Est-ce que une relation maritale de ce type avec son cousin, est-ce que c'est reconnu par Dieu? Est-ce que c'est une relation maritale valable? Est-ce que c'est une relation maritale valable? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Et je vais te poser la question donc à toi qui es connecté, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit divorcer? Est-ce qu'elle peut divorcer? Est-ce qu'un mariage comme cela, donc on a beaucoup de questions. Je ne sais pas, on va répondre par quoi d'abord? On va commencer, mais est-ce qu'un mariage comme ça est reconnu par Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'un mariage comme ça est reconnu par Dieu? What do you think? Alors, Ben, pardon, moi j'ai un petit problème avec ma connexion. Je trouve que ma connexion est trop lente aujourd'hui. Voilà, bon. Ce que tu as fait, tu vas me mettre le wifi là. Ok, and you do the same here. Amen, amen. Alors, le temps que je prends un peu vos réactions en ligne, je vais écouter ceux et celles qui sont avec moi ici, y compris vous qui êtes dans la foule là-bas. Je peux vous appeler pour répondre. Adora, le caméraman, vous tous. Pasteur Franck, tu es pasteur. Oui, papa. Voici, mais... On vient de te poser une question pareille, tu fais quoi? Bon. Je pense que la Bible n'interdit pas le mariage consanguin. Il y a des exemples, tels que celui de Rebecca et Isaac. Il y a Sarah aussi. Rebecca et Isaac. Rebecca et Isaac, ils sont quoi? Ils sont cousins. Vous avez un lien de parenté. Mm-hmm. Voilà. Et bon, je pense que déjà sur... Le mariage est possible. C'est possible. Maintenant, ce qui pourrait être un danger, c'est au cas où cela peut créer des maladies. Sinon, le mariage consanguin, pour ma part, selon la Bible, c'est possible. Pasteur Carmen, bon, je vais te donner des versets, tout à l'heure, hein, vous allez voir. Pasteur Carmen, what do you think? Bon, je ne sais pas jusqu'où le lien de parenté va. Ils disent son cousin, mais il y a des cousins germains, et puis il y en a de plus éloignés. Voilà, il y en a de plus éloignés parce que... vos cousins proches.
Genre l'enfant de ton frère et de ton oncle. Voilà. Non, l'enfant de ton oncle. Tiens, l'enfant de ton oncle, là. C'est dit, comme il ne savait pas, voilà, il ne savait pas. S'il savait, voilà, on aurait pu dire que, bon, ils ont su et puis ils ont quand même commis l'acte. Mais ils ne savaient pas. Bon, on peut partir sur la base de l'ignorance et puis, voilà. Et puis les laisser continuer leur marche. Maintenant, si Dieu... Bon, donc, je réponds à la première partie de la question. La première partie de la question, c'est, est-ce que ce mariage-là est illégal, il n'est pas normal? Qu'est-ce que vous pensez? Avant de répondre à la question de la sœur, est-ce qu'elle divorce ou elle tente de réconcilier? Parce que si le mariage n'est pas reconnu par la parole de Dieu, donc on peut dire, bon, s'il insiste, il n'y a pas de problème, allez-y. Ok. Mais si c'est un mariage qui est reconnu, alors on va répondre à la question parce que elle ici, son combat, apparemment la question de la sœur, ce n'est pas si ce mariage est faisable ou pas. C'est qu'elle ne veut pas faire le rituel. Elle ne veut pas faire le rituel. Donc, parce qu'elle est chrétienne, elle ne fait pas faire le rituel. Donc pour elle, elle peut continuer à vivre avec son mari sans ce rituel. S'il y a à se sanctifier par le sang de Jésus, ça fait l'affaire. Donc voilà un peu. Mais maintenant, c'est la légalité ou bien la conformité de ce pari. What do you think? C'est à moi de parler. Ah, c'est chaud, hein. Bah, je vais dire comme Pasteur Franck, aussi ça dépend du degré de... Voilà, parce qu'avec sa sœur, ça on sait que c'est vraiment interdit. Avec sa sœur directe, c'est interdit. Maintenant, cousin, cousine, là, voilà, il y a des cousins plus éloignés, des cousins qui... Bon, et cousins très proches? Proches. Bon, ça, je ne sais pas vraiment ce que la Bible dit à ce sujet. Mais aussi, ce que ma tata a dit tout à l'heure, c'est que, sans tenir compte des temps d'ignorance, hein, ils ne savaient pas. C'est pas comme s'ils se sont connus étant cousins, et puis ils ont forcé la chose. Ils se sont mariés, c'est l'amour qui les a liés. Voilà, c'est l'amour qui les a liés. Et maintenant, il y a un problème qui est survenu. Et là, on découvre qu'ils sont parentés. Bon, la démarche à suivre, je pense que si le mariage est validé par Dieu, c'est-à-dire si la relation dans leur cousinage, si c'est validé par Dieu, je pense qu'il n'y a pas de problème. On doit maintenant s'attarder sur la question du rituel. Maintenant. Bon, on va aller dans le cas de la sœur, ils sont vraiment cousins proches, comme tu dis là. Est-ce qu'elle a si on est dans consanguinité? En fait, même, je pense que, bon, on a répondu à la question, hein, mais le temps va me manquer ce toc-toc. Mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive même, si c'est ton frère. Cela, c'est parce qu'ils sont cousins. Mais tu peux te retrouver marié à ton frère. Dans le même scénario, dans le système d'adoption, tu peux te retrouver marié à ton frère ou à ta soeur. À ce niveau-là, il n'y a pas de question. Pas de débat. À ce niveau, il n'y a pas de débat, je pense. Tu peux te retrouver marié à ton frère ou à ta soeur. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Bon, vous qui êtes en ligne, si quelqu'un a marié son frère, il a marié sa soeur, ça dit, on a par exemple des frères à l'église ici, des frères à l'église, c'est-à-dire que papa, quand il était étudiant, il a eu un enfant avec une dame. Ils se sont disputés et elle a coupé tout. C'est-à-dire, elle l'a fait disparaître même. En fait, il n'y avait aucune trace de la famille parce qu'elle ne voulait pas du tout que le monsieur retrouve l'enfant. Et puis, à un moment donné, je crois qu'elle a dû être malade, etc. Et elle a fait adopter son fils par une famille. Donc, il se retrouve donc adopté. Et puis, bon, vous voyez, comme ça, il rencontre une dame. Et pendant longtemps, lui, il a pensé, parce que la dame, elle est blanche, et le monsieur avec qui il a eu l'enfant, c'est un noir. Donc, il était métissé. Il était métis. La dame, quand elle s'est mariée avec un autre blanc. Donc, il savait que ce n'était pas son père. Et je crois que je ne sais pas si le monsieur est décédé ou quoi. Mais en tout cas, bref, à un moment donné, on a dû l'adopter. Il était adopté par une famille blanche. Il était adopté par une famille blanche. Mais il savait qu'il avait un parent noir. Et lui, dans son esprit, il était convaincu. Parce que quand ils vont regarder les dossiers d'adoption, tout était fermé. Il n'avait pas accès à la source. Et lui-même, il est parti même faire des enquêtes. Parce qu'il pensait qu'il était des Antilles. Or, il se trouve que non, il était ivoirien. De par son père. Donc, quelqu'un comme ça, bon, il ne s'est pas marié avec sa soeur ni quelque chose. Mais ça peut arriver. C'est-à-dire, donc, plus tard, il peut rencontrer
Parce que le papa, après, qui rentre en Côte d'Ivoire, il a des enfants, il évolue, voilà. Donc ça arrive que des gens se soient mariés avec leur frère ou leur soeur, ça arrive. Alors si on veut corser un peu la causerie, si on est dans ce cas-là, on fait quoi? On divorce ou on continue? Moi je dirais que faut quand même avoir vraiment la malchance de tomber sur sa soeur dans le monde entier ici. Le quoi? C'est-à-dire la femme que toi tu as choisie dans tout le monde entier là, c'est toi ta soeur. Vraiment, je pense que Satan est à l'œuvre. Je pense que vraiment, moi c'est ma position. Dans tout le monde entier, les gens se rencontrent. C'est tombé. Mais c'est des cas réels. C'est aussi ta soeur que tu tombes. C'est des cas réels. Moi, bon, là, j'ai cité le cas d'un frère parce que c'est plus tard que, au fur et à mesure des enquêtes, il a, je ne sais pas même comment il a fait même pour retrouver même ses parents. Il s'est retrouvé, donc, ils sont même venus à l'église ici, on a béni Dieu, célébré Dieu pour les retrouver frères et sœurs. Mais, ça arrive. Mais là, la fin du mariage, je connais un cas, il y en a même beaucoup à Abidjan ici, il y a des mariages. Il y a des mariages de frères et sœurs. Et on se marie. Alors, vous regardez un peu les réponses en ligne. Il y a un qui dit, bon, non, ça par contre, il faut se séparer. Il a dit, c'est frère et sœur, il faut se séparer. Frères et sœurs, là, ça c'est grave. Ça doit être le divorce en même temps, même si c'est difficile. Frères et sœurs, non, c'est pas possible. Les coûts de la vie. En ce qui concerne les frères et sœurs, il faut rompre le mariage. Ils doivent arrêter. Je ne sais pas, la question est puissante. Et s'il y a déjà des enfants? C'est une question aussi. Il y a un qui dit inceste, il me semble. Alix Meillet dit on se sépare direct. Si c'est même frère ou l'inceste, je ne pourrais pas continuer. Cousin proche, non, c'est déjà le sang. On annule le mariage dans ce cas. Marier son frère, ça c'est le divorce. Hein. Séparation directe. Non, daddy. Divorce. Parce que c'est pas pareil. Les frères interdits par la Bible, non. On le bras au calme. On le bras. Bras c'est quoi? Ça veut dire quoi, bras? On le laisse. On rend le truc. On bras quoi? Bras. On le bras. Je prononce bien, non? C'est ça. Si ses frères et sœurs ont divorce, ce mariage ne doit pas être rompu. Ah voilà, j'ai quelqu'un qui a une autre approche. Hein? Olivier s'est parlé même qui a répondu. Ça va, fils? Il a dit ce mariage ne doit pas être rompu. Il faut maintenant éviter de rentrer dans certains rituels, ce qui est interdit dans la Bible. Pour finir, il faut se recommander aux mains du Seigneur et continuer. Si c'est cousin des mères directs, si c'est cousin germain direct, au mariage, forcément, on va savoir. La dot, il y a l'étape de la dot, tout ça. En fait, ça, c'est dit que oui, mais ce qu'il te dit, c'est qu'il était adopté. Donc le mariage a dû se faire avec la famille adoptive. Okay. Vous savez, il y a beaucoup de mariages adoptifs qu'on fait ça sous... Comment on appelle ça? J'oublie l'expression juridique là. En fait, la personne ne connaît pas. C'est souvent par enquête. C'est pourquoi je donnais l'exemple de ce frère-là. Voilà. Hein, de ce frère-là. Voilà. Parce qu'en fait, les parents, le faisant adopter, ont délibérément caché son origine. Voilà. Donc en fait, s'il y a mariage, c'est que le mariage a lieu avec la famille adoptive. Et puis plus tard, faisait des enquêtes pour voir, mais on t'a adopté de quelle famille. Donc en remontant, c'est ce qu'elle explique en fait. Donc en remontant, il se rend compte qu'en fait, qu'ils sont cousins. Qu'ils sont cousins. Mais la famille adoptive ne le savait pas. Ne le savait pas. Rudy, je pense même l'amour va être différent en apprenant ce lien de parenté. Ils vont plus s'aimer en apprenant ce lien de parenté. Bref, on a beaucoup de réponses, mais la plupart d'entre elles vont dans le sens de la séparation. Alors, voyons, est-ce qu'on a des cas comme ça dans la Bible? On va aller rapidement. Tu vas lire Genèse chapitre 20, verset 12 en ce qui concerne Abraham. Ok. Et puis, qu'est-ce que tu peux prendre? Nombre chapitre 27. Je donne le verset, Deutéronome 27, pas Nombre. Deutéronome 27. Deutéronome 27, verset. Oui, je te donne le verset. Frère, il faut toujours pour nous référer à la parole de Dieu. Donc, Deutéronome 27, tu vas prendre... Tu vas lire le verset 20, 21, 22. Voilà, 23.
vers 21, 22, 23. Ok? Alors, on y va. Genèse 20, 12. Qui a le texte? Ok, vas-y. Ok, Genèse 20, 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement. Elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Alors, ça c'est la réponse d'Abraham lorsqu'il présentait Sarah comme étant sa sœur, parce que Abimelech, dans ce passage, voulait la prendre pour épouse. Il l'avait présentée comme étant sa sœur. Et quand Dieu est parti parler à Abimelech pour dire non, c'est sa femme, si tu t'avises à la toucher, tu vas avoir des problèmes. Et maintenant, Abraham, Abimelech va dire, mais vraiment, pourquoi tu nous as menti? Tu allais nous créer des problèmes. Et Abraham dit, bon, c'est vrai que j'ai parlé ainsi pour ne pas que vous me fassiez du mal, mais mon mensonge n'est pas total. En fait, c'est vraiment ma soeur. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père seulement. Fille de mon père seulement. Elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Donc, Abraham, Sarah était la sœur, même père, pas même mère. Donc, maman Sarah, la maman de la foi, papa Abraham, le père de la foi, était marié avec sa sœur. Il était marié, pas sa cousine, avec sa sœur. Avec sa sœur. Ça bouge, c'est la Bible, frère. Abraham. Abraham, où est-ce que le texte dit? Abraham était marié avec sa sœur. Et lui, il savait. Oui, il savait. Après enquête, il savait. C'est pas qu'elle était adoptée. Papa connaît sa fille, il a regardé sa sœur, il l'a aimé. Et on voit que Tamar propose ça à, comment elle s'appelle, Amon. Elle lui propose. Elle lui dit, mais au lieu de me violer, au lieu de faire quelque chose, dis à mon père que tu m'aimes, et puis il va nous marier. Donc, dans la parole de Dieu, on a des mariages consanguins. Alors, on va aller dans ce sens-là jusqu'à ce qu'on lise ce passage que tu vas lire. Lis-moi le passage. Je commence au verset 20. Hein. Au verset 20. Oui, vas-y. Ok. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, oui. Fille de son père. Fille de son père. Ou fille de sa mère. Ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Bon, donc ce qui nous intéresse, c'est le verset combien? 22. Le verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur. Fille de sa mère, de son père, ou fille de son père, et tout le peuple dira Amen. Bon, maintenant qu'on a deux versets comme ça, Abraham a eu des enfants avec Sarah, fille de son père, non pas fille de sa mère. Non. De sa mère. Oui, c'est ça. Elle est fille de son père, mais pas fille de sa mère. Ce qui est sûr, on est dans le cas de Deutéronome 27, verset 20. Verset combien? 22. Verset 22. Ok? Ah, j'aime ce débat. J'ai envie d'arrêter les puis on continue ça mercredi prochain. Amen. Alors, comment comprenez-vous ces passages? Que faut-il faire? Papa, moi je me dis, avec Abraham, la loi n'était pas encore sortie. Ok. Il n'y avait pas encore la loi. Donc ils ont fait au feeling. Mais maintenant là, on a eu une ligne directive. Donc maintenant quelqu'un va dire, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sur la grâce. Donc nous revenons au temps d'Abraham. C'est-à-dire que faut laisser le couple à son cousin tranquille. Faut laisser le cousin tranquille. Le débat est profond. C'est lourd, hein? C'est lourd, le débat est trop. Le débat est trop lourd. Le débat est lourd. Alors, donc, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, mercredi prochain, on va se préparer. Voilà. Je voulais juste vous donner ces versets au début. Si le temps nous permettait, on aurait continué. Je vais donner ces versets au début. Et j'attends de toi que
tu me donnes des réponses, versets à l'appui, qu'est-ce que vous pensez? Dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est pas vrai, ça existe, c'est une réalité. Aujourd'hui, de manière délibérée, des frères ne sont pas se marier, comme ce fut le cas d'Abraham. Mais c'est pour te dire que, c'est pour dire qu'il y a un exemple dans la Bible, il y a des exemples. Il y a des exemples, et je peux t'en donner d'autres. Il y a des exemples, ok? Alors, Abraham et Sarah, c'est un couple modèle en ce qui concerne la foi. Amen. Voilà, c'est un couple modèle en ce qui concerne la foi. On va aller dans le sens de Caïs pour dire, ben, la règle n'avait pas encore été donnée. La règle, elle arrive avec Lévitique. Ok, tu ne verras pas la nudité de ta soeur parce que c'est ta soeur. Voilà, dans les Lévitiques, où tu ne vois pas la nudité. Et celui de Deutéronome va dire, maudit soit celui qui couche avec sa soeur. C'est-à-dire, c'est même pas une affaire de mariage. Tu ne dois même pas toucher ta soeur. Or, dans le mariage, vous devez avoir une vie. Bon, voilà. Tu ne dois même pas avoir de relation avec ta soeur. Si tu le fais, tu prends une malédiction. Ok? Alors, donc, le débat est là. Je vais laisser dans l'équipe de le reformuler. Bon, je ne sais pas si on va traiter ça en toc-toc pasteur ou en échange, on va le voir. Mais mercredi prochain, vraiment, j'aimerais que vous puissiez répondre. Et puis, on va répondre à la soeur. Alors, pour terminer juste avec la réponse précise de la soeur, on est dans le cas donc d'un cousin. Là, encore moins, on n'a pas de verset qui va dire que tu ne toucheras pas ta cousine. Non, 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 non. Vraiment, dans la parole de Dieu, cousin, cousine, je n'ai pas vu ça, à moins que quelqu'un me donne un verset relatif, peut-être que j'ai oublié, que je n'ai pas vu quelque part, mais il n'y a pas ça. Ok? Donc, en temps normal, des cousins, des cousines peuvent se marier. On va bien sûr dire qu'il y a des risques de consanguinité, tout ça, voilà. Bon, je n'ai même pas besoin d'être frère et sœur pour avoir des risques de consanguinité, etc. Donc, il y a ces différents risques-là qui sont donc, c'est possible pour moi, dans le cas des cousins. Hein, mais je veux approfondir le débat en allant, si cela se passe entre des frères, un frère et une sœur. Ok? Comment on traite le sujet? Et donc, pour ce qui te concerne, ma soeur, tu es une chrétienne, on te demande de faire des pratiques païennes, des pratiques rituelles, tu dois dire non. Tu dois dire non et tu maintiens ta position. Alors, comment est-ce que tu vas la maintenir? Si ton mari est prêt à accepter un rite, pour moi, il n'est pas converti. Alors, concentre-toi sur la conversion de ton mari, sur sa rencontre réelle avec Jésus-Christ, afin qu'il ait la crainte de Dieu. S'il ne veut plus de la relation et qu'il veut à tout prix divorcer, la Bible dit que si quelqu'un est non-païen, qu'il te chasse, tu es libre. Si quelqu'un est un païen, qu'il te chasse, tu es libre. Mais ne te lève pas de toi-même pour aller enclencher la procédure de divorce. Voilà, en te disant, ma relation est illégale. La relation de cousin, bibliquement parlant, n'est pas illégale. Elle n'est pas conseillée, elle n'est pas suggérée, mais ici, c'est un concours de circonstances. Vous êtes retrouvés là. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce aux hommes qu'ils doivent se repentir. Donc, je dis, si Dieu a toléré des mariages frères-sœurs dans la Bible, ce n'est pas cousin où tu étais même totalement dans l'ignorance de savoir même que c'était ton cousin, le ciel va se lever pour venir condamner cette relation. Non. Donc, en tant que tel, il n'y a pas à divorcer, mais il s'agit maintenant de convaincre ton mari de ne pas passer par cela. S'il y a des confusions dans votre âme par rapport à cela, vous pouvez rencontrer votre pasteur, discuter, parlez-en pour guérir votre... Si vous vous sentez, il se sent vraiment mal à l'aise, il a l'impression vraiment d'être en train de dominer sa soeur et la raison pour laquelle il te chasse, il dit de partir, mais soit qu'il en soit ainsi. Mais s'il ne t'a pas chassé et que vous demandez, est-ce que bibliquement parlant c'est faisable, je te donne les versets, suis encore l'épisode du mercredi prochain et puis priez. Voilà, mais surtout, il faut que ton mari se tourne vers le Seigneur pour que vous deux ensemble unis, vous fassiez front à cette pratique de rituel qu'on vous demande, soi-disant pour assainir. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, non pas par des rites traditionnels. Amen. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ton foyer, que tout ce qui vous sépare soit ôté, que le salut, la crainte de Dieu remplisse vos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Toc toc, pasteur.